Euh, Ici, évidemment, j'ai pris l'Haftara Harare Mot comme étude, puisque bon, nous allons samedi prochain étudier la Parasha Harare Mot. Et Harare Mot, c'est bien sûr, ça veut dire après la mort. Après la mort de qui? Ben, après la mort de Adav et Avihu. On va retourner un peu en arrière, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Adav et Avihu. Il aura fallu 2 parachutes d'explication pour pouvoir un peu cerner le problème qu'il y a eu avec Adav et Avihu. Parce que, bon, sincèrement, on ne comprend pas très bien ce qu'ils ont fait de mal, pourquoi. Ça partait d'une bonne intention. Ils ont pris un feu des braises qui se trouvaient là pour offrir au Seigneur. Ce n'était pas eux à faire ça et ce n'était pas le moment de le faire. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement qu'on ne rentre pas dans le Saint des Saints comme on veut. On ne rentre pas dans le Saint des Saints comme on l'a décidé. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'Éternel. Il y a toute une série de règles à respecter parce que c'est quelque chose de très sérieux. On n'invente pas une religion, on n'invente pas des rites, on n'invente rien du tout. L'Éternel nous a donné un guide, respectons-le. Lui sait pourquoi et comment il faut entrer dans le Saint des Saints. Et bien sûr, ça vient, cette paracha Harare et Mot, hein, ce n'est pas une réflexion sur la vie après la mort, c'est pas ça, mais c'est de nous dire comment nous devons nous comporter lorsque nous entrons dans notre temple, dans le Mishkan, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous offrons des sacrifices à l'Éternel sous forme de prière. Et l'ultime offrande que nous pouvons faire, c'est nous-mêmes. Et pour ça, il y a toute une série de choses à faire, à respecter. Je vous dis, on n'invente pas une religion. Vous entendrez dire autour de vous, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je prie l'Éternel comme j'en ai envie. Eh bien non, non, on ne prie pas comme on a envie. On ne fait pas des rites comme on a envie. On ne s'adresse pas à l'Éternel comme on a envie. On ne s'approche pas de lui comme on a envie. Il y a un chemin à suivre. Le chemin, c'est bien sûr Yeshua. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir ensemble. Non pas que je vais faire la paracha, c'est pas ça, mais ce qu'on va faire, c'est parler de l'Haftara, c'est-à-dire comment le prophète va éduquer les gens qui vont retourner, qui veulent retourner en Israël, car on est dans la période de la déportation, et le prophète promet bien sûr un retour en Israël. Et il y a une petite délégation de sages, de prophètes même, qui vont voir Ereskel et qui vont lui dire, mais voilà, quand on sera en Israël, on va reconstruire le temple, on va faire ci, on va faire là, et voilà, ça va être comme ça. Et Ereskel va dire, ben, attendez, vous n'y êtes pas du tout. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi vous êtes déportés? Pourquoi vous subissez l'exil? Apparemment pas. Si c'est pour retourner et refaire les mêmes choses que c'était avant, vous n'avez rien compris. Alors non. Mais, et les sages qui vont voir Ereskel lui disent, mais enfin, nous ne comprenons pas pourquoi on a été déportés. Et Ereskel va leur expliquer, va leur dire, voilà pourquoi on vous a déportés. Voilà pourquoi Jérusalem va être au banc des accusés. Et c'est ça notre Haftara. Notre Haftara va nous parler, bien sûr, de cet avocat de l'accusation qui va être Ereskel. L'Éternel va dire à Ereskel, voilà, maintenant tu vas être l'avocat de l'accusation. Et tu vas leur dire pourquoi ils ont été déportés, parce qu'ils ne comprennent pas. Souvenez-vous, dans une paracha ou l'autre, on avait parlé de ça aussi déjà un moment, et les Judéens
demander à travers Ereskel, bien sûr, à l'Éternel, à travers le prophète, mais qu'est-ce que nous avons dit de mal pour qu'on soit déportés? Je vais résumer, je vais synthétiser. Vous me plantez un couteau dans le dos, puis vous vous étonnez parce que je saigne. Vous vous demandez, tiens, tu saignes, pourquoi tu saignes? C'est exactement ça quoi, qui se passe. Et la paracha, bien sûr, Hararé et Mot, va mettre la clé de voûte sur le Yom Kippour, la fête de Yom Kippour. Et cette fête va nous montrer qu'on n'entre pas dans le tabernacle, dans le Mishkan, comme on veut. Il y a toute une série de rites de purification pour pouvoir s'approcher de l'Éternel. Et la paracha décrit en particulier le tirage au sort de 2 boucs. Le tirage au sort qui permet de désigner quel bouc va être offert dans le temple et lequel va être envoyé dans le désert pour l'expiation des péchés. Tout ça, c'est bien sûr une étude à faire en comparaison avec Yeshua comme bouc émissaire, lui, l'agneau sans tache, pourquoi il a été offert en sacrifice pour nos péchés. Mais il fallait qu'il le fasse pour qu'on soit sauvé. Voyez? Mais bon, ça c'est la paracha, je ne vais pas entrer là-dedans. Hein. Et la paracha va aussi se terminer par les interdictions, des interdictions d'offrir des sacrifices dans un autre lieu que le temple. Il y a un endroit prévu pour faire des sacrifices, c'est le temple, et nulle part d'autre. Pourquoi? Je crois qu'il y a une petite peur que on puisse faire un amalgame avec d'autres dieux, avec d'autres cultes. Non, non, c'est l'Éternel qui nous dit comment on doit faire et où on doit le faire. Chaque endroit a une place bien déterminée. La menorah est placée d'une certaine manière. Les ablutions, la mer d'airain est disposée de telle manière. L'autel des sacrifices est disposé de telle manière. La table des pains est disposée d'une telle manière. Le Saint des Saints est au fond. Et tout ça est calculé. Ce n'est pas aléatoire, pas du tout. Voilà. Donc, il y aura ça. Et pour terminer, il y aura les interdictions des relations interdites, des relations illicites. Et généralement, on va mettre l'accent sur les relations illicites sexuelles. L'inceste, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, et ainsi de suite. Ce livre a été écrit il y a 4000 ans, hein, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Alors, le but du prophète, c'est quoi? Eh bien, le but du prophète, c'est... Le prophète vient rappeler les principes de la loi et de son respect. Et l'Haftara évoque notre Haftara, hein, c'est Ézéchiel, elle est tirée d'Ézéchiel au chapitre 22, versets 1 à 19, et l'Haftara évoque de manière douloureuse l'égarement du peuple juif tout au long de son histoire, son infidélité au commandement, ses abominations. Pourquoi? Parce que quand ils sont entrés en Eretz Israël, l'Éternel leur a dit « Ne faites pas comme les Cananéens. Je vous donne des lois, respectez-les, ce sont nos lois à nous, ne faites pas comme les Cananéens. » Parce que vous verrez, je crois que c'est dans Kedushim ou dans Harem, non, c'est dans Harémot, hein, parce qu'il est dit dans Harémot, dans la paracha Harémot, que si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne respectez pas les commandements que l'Éternel vous impose, vous demande de respecter, eh bien, la terre va vous vomir. Et vous allez voir que tout ça a un lien avec notre Haftara, bien sûr. Hein. Donc, l'Haftara évoque de manière douloureuse l'égarement du peuple juif
tout au long de son histoire, son infidélité au commandement d'Hachem, les abominations dans lesquelles ils ont pu sombrer. Et pourtant, Hachem a été patient avec son peuple et il est toujours patient. Il ne l'abandonne pas. Ce n'est pas lui qui abandonne son peuple, c'est son peuple qui se détourne de lui. Et cet élément peut être lu en miroir avec la paracha à Érémoth, qui énonce notamment que la présence divine, la Shrina, continue de résider avec Israël, même au milieu de l'impureté. Arorem itam betor tumotam, tuma qui est, comme je vous l'ai expliqué, le bouchon, hein, le cadenas, ce qui nous bloque. Alors, j'ai été un petit peu trop loin. Cet haftara est bien sûr excessivement difficile à entendre, à dire, parce que ce sont des reproches et pas des moindres. Difficile tant elle renvoie une image plus glorieuse d'Israël. Vous savez, on fantasme sur Israël. Nous, disciples de Yeshua, nous fantasmons sur Israël. Mais bon, il y a la vie concrète qui est là, la vie réelle qui est là. Et cet haftara évoque les contextes d'adversité terrible où le peuple, où les enfants d'Israël, où les fils d'Israël ont été éprouvés. Et c'est là probablement que des raisons pour lesquelles les sages d'Israël ont parfois recommandé de substituer la lecture du texte d'Amos, chapitre 9, pour un petit peu apaiser ça, parce que bon, jusque le don de la Torah, jusque la Pentecôte, ça va être reproche sur reproche, et terrible. C'est comme si, à coup de massue, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Et bon, et certains rabbins ont dit, bon, ben, on va quand même adoucir un peu les choses avec du Amos, quoi. Bon, le prophète qui est un petit peu plus de la réconciliation, un petit peu le prophète qui nous donne de nous consoler. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je suis l'haftara qui nous est décrite, c'est-à-dire il faut savoir ces choses-là, et même si elles font mal. Vous voyez? Bon, il en demeure pas moins que le choix initial et le maintien dans de nombreuses communautés juives du texte qu'on va lire ensemble, eh bien, il est porteur d'enseignements utiles, et pas uniquement pour les Juifs, mais pour toutes les générations. La vie du peuple juif en exil depuis des milliers d'années n'a jamais été un long fleuve tranquille, vous le savez bien. La coexistence de notre peuple, du peuple d'Israël, au milieu d'autres nations, met en relief des différents modes de vie, nous singularise à leurs yeux, provoquant tantôt un malaise, tantôt une haine féroce. Et l'histoire prouve à quel point la présence des Juifs, même si c'est très discret et pacifique, provoque des réactions irrationnelles, folles, incompréhensibles de la part de certains de nos contemporains. Pas si longtemps que ça, la guerre 40, avec la Shoah, vous allez me dire, je reviens toujours avec ça, mais on a fêté Yom HaShoah il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est incompréhensible, les Alliés débarquent et Hitler continue à envoyer des trains, les trains de la mort, avec des Juifs à détruire, à annihiler pour les fours crématoires, alors que moi, si j'avais été à sa place, j'aurais choisi le chemin de fer pour apporter des tanks et des canons pour repousser les Alliés, enfin pour repousser
les Américains qui sont en train de débarquer. Non, lui continue à enfourner dans des wagons à bestiaux des Juifs pour les détruire. Vous voyez, on en est là. En outre, cette cohabitation et la diffusion du monde de vie des autres nations exerce un effet de séduction sur une partie de notre peuple qui réclame de pouvoir calquer son mode de vie sur celui des autres nations. Le désir du juif, c'est quoi? Le désir du juif, c'est de vivre comme tout le monde. Le problème en 1933, lorsqu'il y a eu l'Anschluss, lorsqu'on a fermé les frontières, c'était ça. Les Juifs ont voulu s'assimiler et ils voulaient être reconnus comme Allemands, comme peuple allemand, de religion israélite peut-être. Mais ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. On va utiliser les Juifs, on va les presser comme des citrons parce que bon, ils ont quelque chose. Mais jamais on leur autorisera à s'assimiler, à être reconnus comme Allemands, comme Belges, comme Français. Jamais. La place du Juif, c'est en Israël. C'est son pays, c'est là qu'il doit être. Et nulle part d'autre ailleurs. Et ce sera toujours un Juif errant, un Juif dans un pays d'adoption. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, cette cohabitation, la diffusion de modes de vie des autres nations peut exercer un effet de séduction sur une partie, même sur ce peuple. Si vous voulez tromper un juif, ce n'est pas difficile, vous lui parlez de paix. C'est le seul peuple qui se dit bonjour en souhaitant la paix. Shalom. Bonjour, oui, on dit bonjour, bonjour. Mais eux, quand je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais quand on dit shalom, mais c'est tout un programme. Or, c'est le seul peuple que je connaisse qui fasse ça, quoi. Bon. Donc, voilà un petit peu de quoi nous allons parler. Nous allons parler, bien sûr, du procès, façon de parler, du procès de Jérusalem. Et pour ça, nous allons prendre notre Bible au Ézéchiel, chapitre 22, versets 1 à 16. Shalom tout le monde, j'avais juste une communication pour Bernard. Si tu as besoin du PowerPoint, c'est disponible. Voilà, je vous laisse. Merci. À tout à l'heure, soyez bénis. Merci Lionel, c'est gentil. Je l'utiliserai tout à l'heure pour rappeler, pour faire une comparaison justement entre ce que Jérusalem faisait, qui a été une abomination aux yeux de l'Éternel. Répète un peu, Ézéchiel. Répète un peu le chapitre. Merci. Le chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous allons le lire ensemble et nous allons essayer de commenter au fur et à mesure de notre lecture pour voir un peu ce qui leur tourne. Et après, nous porterons une petite réflexion sur justement une petite réflexion sur ces abominations aux yeux de l'Éternel, les abominations d'ordre sexuel, puisque dans Arémoth, le point d'orgue, la clé de voûte, c'est ça. Alors, tu as dit Ézéchiel 22, Bernard, s'il te plaît? Oui. Et verset 1. Ah, merci. Donc, la parole d'Adonai me fut adressée. Ça va, vous l'avez tous? Oui, Bernard. Donc, la parole d'Adonai me fut adressée. Et maintenant, homme, es-tu prêt à juger? Es-tu prêt à juger la ville qui baigne dans le sang? Alors, fais-lui réaliser combien ces pratiques sont répugnantes. Tu diras qu'ainsi parle Adonai Elohim, ville qui répand le sang en elle-même et qui hâte ainsi sa ruine, qui se fait des idoles et qui la souille. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu.
Tu es souillé par des idoles que tu as faites. Tu as raccourci tes jours, tu as terminé tes années. Et c'est pourquoi j'ai fait de toi un objet de mépris pour les nations, la risée de tous les pays. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin te railleront. Toi qui as une réputation si souillée et un si grand désordre. Donc ici, vous voyez que Ereskel est choisi par l'Éternel, a une mission, c'est d'être l'avocat de l'accusation. Voilà. Es-tu prêt à juger? Il n'est pas juge, mais il va donner toutes les raisons pour lesquelles le peuple a été exilé. Et non seulement ça, il va être très dur envers son peuple parce qu'il va dire, voilà, vous serez la risée de toutes les nations. Que vous soyez loin ou proche, eh bien, vous serez la risée. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On se moque des Juifs. Et regardez l'antisémitisme qui se développe dans les pays, c'est toujours sous forme de boutade. En Allemagne, en Autriche, par exemple, il y a encore des bas-reliefs qui représentent le Juif en tant qu'une truie, avec le Juif en train de téter aux mamelles de la truie. C'est un bas-relief, et ça fait encore... Donc, on se moque toujours du peuple juif. Mais on se moque, c'est en partie à cause d'eux. Vous voyez? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas une punition de l'Éternel. L'Éternel ne fait pas de punition. L'Éternel ne vous punit pas. Il vous éduque. Il vous éduque par où vous avez péché. Voilà. Et alors, bon, s'il nous met toute une série de choses à respecter, eh bien, respectons-les. Encore aujourd'hui, au carnaval d'Alost, par exemple, on représente le peuple juif avec des longs nez, avec des nattes, etc. On se moque d'eux. Vous savez, moi, il y a très peu de personnes qui savent que je suis juif ici dans la région. Mais j'ai déjà entendu des réflexions disant « Ouais, Bernard, 2 bateaux, 2 maisons, c'est un sale rupin. » Sale rupin, on se moque avec une connotation péjorative à chaque fois. Voyez, c'est ça qu'il veut dire. C'est pourquoi j'ai fait de toi objet de mépris pour les nations. Et la risée de tous les pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne se moque des Juifs. Pas un. L'antisémitisme est partout. Parfois, on oublie un peu parce qu'il y a eu le Covid-19, il y a eu maintenant l'Ukraine, mais vous allez voir qu'il y aura une ressurgence de cette infamie, de cette calomnie, de cette blinque à 5 balles. Bon. Et si vous vous révoltez, eh bien, c'est pire encore. Donc, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin te railleront. Toi qui as une réputation si souillée, à si grand désordre. On dit que la foudre frappe les plus hautes montagnes. Mais c'est vrai. La plus haute montagne, c'est bien sûr Israël. Israël, parce que c'est la prunelle de Dieu, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais si la prunelle des yeux de l'Éternel commet l'abomination, comment voulez-vous que le monde marche droit, marche mieux? C'est impossible. Verset 6. Les chefs d'Israël, chez toi, utilisent tout leur pouvoir afin de répandre le sang. Chez toi, ils se moquent de leur père et de leur mère. 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Nous en reparlerons. Ils oppriment les étrangers. Ils font du tort aux orphelins et aux veuves.
Souviens-toi que tu as été étranger dans un pays étranger. Tu traites mes choses saintes avec mépris. Tu profanes mes Shabbats. Fais Shabbat, ok. Bah, tiens, aujourd'hui, je n'ai plus de moutons. Ben, oh, on va prendre une côte de porc. Hein. Par exemple. Tu méprises mes Shabbats. Oh, Shabbat, oh, c'est ennuyeux quand même. J'ai l'occasion de gagner bien ma vie le jour de Shabbat et je suis obligé de rester chez moi, prier, etc. Alors que je pourrais gagner 3 fois plus d'argent. C'est ça. Tu ne respectes pas mes Shabbats. Or, depuis la jeunesse, le Shabbat nous est demandé d'être respecté. Je crois que dans tous les livres de la Torah, il nous est indiqué de respecter le Shabbat. Yeshua respectait le Shabbat. J'ai encore écouté un enseignement d'un rabbin qui disait qu'il n'avait rien contre le christianisme, que du contraire. Yeshua respectait le Shabbat. Il était juif, comme nous, il disait à ses élèves. Avec des petites variances, évidemment, bon, parce que bon, leur tradition orale n'est pas la même que la nôtre, bien évidemment. Mais c'était un des leurs, il le reconnaissait comme un des leurs. Et il dit même, s'il devait revenir aujourd'hui, ce n'est pas dans une église qu'il irait, c'est dans une synagogue. Et il porterait peut-être une kippa, certainement, et des nattes. Voilà comment il voyait le retour du Messie. Pourquoi pas? Donc, il y a un réveil qui se fait au niveau juif, certains sont émerveillés de voir les chrétiens qui retournent aux racines hébraïques. Et chez les chrétiens, il y a ce réveil depuis une 50aine d'années qui, justement, un mouvement qui a tendance à revenir aux racines hébraïques, de ne plus prendre la Brit Hadasha comme la parole de Dieu unique, mais qui a derrière la Brit Hadasha toute une évolution spirituelle. Donc voilà, avec beaucoup de mouvements chrétiens qui retournent à faire le Shabbat, comme les adventistes, par exemple, comme certains évangéliques, comme certains pentecôtistes. C'est un réveil, c'est magnifique de voir ça. Ce n'est pas dans toutes les dénominations, bien sûr. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Chez toi, verset 9, chez toi, les gens calomnient au point de provoquer des effusions de sang. C'est épouvantable, la calomnie, la lachonara. La calomnie qui a, et je reviens déjà au fait qu'on se moque des Juifs, la calomnie qui a poussé en Alsace, par exemple, on disait que les Juifs tuaient des petits chrétiens, des enfants chrétiens, pour faire leur massotte. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ça attise, bien sûr, un antisémitisme. Tout ça est toléré par l'Éternel pour qu'ils comprennent qu'ils doivent retourner dans les voies de l'Éternel, de garder les commandements dans leur cœur. Alors, chez toi, les gens calomnient au point de provoquer des effusions de sang. Chez toi se trouvent ceux qui mangent sur les montagnes. Chez toi, on commet des actes obscènes. Chez toi, on commet l'inceste. Chez toi, on fait violence aux femmes pendant leur impureté menstruelle. Dans la Bible, il nous est dit, éloignez-vous de vos femmes quand elles sont réglées. Parce que spirituellement, ce n'est pas sain. Évidemment, si c'est la psychologie qui vous dit, attention, éloignez-vous de vos femmes, etc., on va le croire, mais parce que c'est l'Éternel, on ne le croit pas. Ça nous semble une oppression, ça nous semble, ouais,
c'est lourd. Mais non, ce n'est pas lourd. N'oublions pas que toutes les lois qui sont données dans le Lévitique, qui est le livre des prêtres, qui doivent donner l'exemple, parce que c'est le prêtre qui doit donner l'exemple, eh bien, toutes ces lois ne sont pas là pour nous oppresser, mais pour nous libérer. C'est pas facile à comprendre, mais pourtant c'est comme ça. Dans les moindres détails, vivre une vie de sainteté, comme il nous est marqué dans la Bible, on se sent libre après. Chez toi, on commet l'abomination avec la femme de son prochain. Et c'est certain. Bon, le juif croyait que parce qu'il ne passait pas à l'acte, ben, il n'y avait pas de problème. Yeshua va aller très loin avec ça. Il va dire non, vous relouquez votre voisine en train de mettre sécher du linge, vous fantasmez sur elle, vous avez déjà commis l'adultère. Alors, demandons à l'Éternel de nous purifier de toutes ces mauvaises pensées et de nous sanctifier, de nous mettre à part de tout ça, à part des autres nations, à part des nations qui pratiquent ces choses-là, ces abominations qui sont toujours là. J'ai entendu une fois une discussion, pourtant c'était mes petits-enfants. J'ai eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête à un point. Alors, moi, je suis un vieux con, évidemment. Pensez bien, je suis d'une autre époque, hein, avec la libération des mœurs. Tout ce qu'on ne peut pas faire, on le fait, évidemment. C'est ça, Révot, après la mort. Donc, on commet l'abomination avec la femme de son prochain, un autre commet des actes obscènes, souille sa belle-fille. Désolé, mais nous sommes dans un monde où il y a tous des familles recomposées. Ne touchez pas à votre belle-fille, même si elle n'est pas de votre sang. C'est comme si elle était de votre sang. Parce que c'est facile, de dire « Oh, ben oui, bon, ben, j'ai dérapé, j'ai couché avec ma belle-fille. » Attends, c'est comme si c'était ta fille, c'est de l'inceste. Hein? C'est de l'inceste. Ben non, je n'ai rien à voir avec elle, moi. Hein. Mais si. Si. Toute cette perversion-là existe à un degré. Aujourd'hui, je crois que 100 fois plus qu'avant. Pourquoi? À cause de ces lois liberticides, de ces lois qui, le mariage pour tous, on marie même à l'église des homosexuels. Les psychologues disent, bon, bah, si vous avez des rapports sexuels avec une femme qui est réglée, ben, elle va ressentir des choses 100 fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Je n'exagère rien, croyez-moi, je n'exagère rien. Il suffit de prêter l'oreille. Et c'est pour ça que parfois on dit de circoncire, de ne pas écouter tout ce qui se dit dans le monde. Et que rien que d'écouter ça, on est impur. C'est le pur et l'impur du Lévitique, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être impur, même inconsciemment, même si vous ne faites pas exprès, vous entendez une conversation et on parle de ces choses-là. Eh bien, vous voilà impur. Impur, ça ne veut pas dire que vous avez péché, c'est pas ça. Ça veut dire que vous devez faire un rite pour vous purifier, pour pouvoir accéder de nouveau, à travers Yeshua, au Père. C'est tout. On ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. On n'écoute pas n'importe quoi non plus. Donc, on commet l'abomination avec la femme de son prochain. Un autre commet des actes obscènes et souille sa belle-fille. Un autre encore humilie sa sœur, la fille de son père. Lorsque vous vous moquez de votre sœur, n'oubliez pas qu'elle porte en elle la vie. La vie physique, bien sûr, donc. Rien que pour ça, elle doit avoir un respect immense. Parce que c'est la femme qui fait le tikkun de l'homme, qui fait la réparation de la faute de l'homme. Et si l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à sa femme.
Si aujourd'hui je vous parle et vous avez une bonne appréciation de moi, c'est grâce à ma femme qui me façonne. On se façonne l'un l'autre, hein, mais j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Chez toi, les gens sont soudoyés afin de répandre le sang et tu exiges et acceptes des prêts à intérêt, ce qui est interdit. On ne peut pas, même chez les chrétiens, normalement, on ne peut pas prêter avec intérêt. Or, ce que font les banques, elles prêtent avec intérêt et elles s'enrichissent grâce aux intérêts du prêt que vous avez fait. Vous avez déjà vu, lorsque vous descendez, vous avez l'autorisation de descendre 2500 €, je crois, en dessous de zéro. Donc, vous pouvez descendre à la banque. Est-ce que vous avez déjà calculé le taux d'intérêt quand vous êtes en négatif par rapport au taux d'intérêt quand vous êtes en positif? Quand vous êtes en négatif, je crois que ça tourne aux alentours de 11-12%. C'est déjà monté jusqu'à 18%. Et quand vous êtes en positif, ça tourne aux alentours de 2-3%. C'est comme ça qu'on s'enrichit, en prêtant de l'argent avec intérêt. C'est ce qu'il nous dit ici, il y a 5 000 ans d'ici, il y a, non, 3 000 ans d'ici. Par avidité, tu tires profit de ton prochain. Par extorsion, tu m'as oublié, dit Adonai. C'est pourquoi je frappe de mes mains à cause de tes gains mal acquis et du sang répandu chez toi. Ton courage durera-t-il, ta force continuera-t-elle au jour où j'agirai envers toi? Le jour où tu te présenteras devant moi, je ferai ton procès. Est-ce que tu auras encore quelque chose à dire? Est-ce que tu seras si zélé devant moi, devant l'accusation que le prophète va faire de toi? Où sera ton courage à ce moment-là? Moi, Adonai, je l'ai annoncé et je l'appliquerai. Je vous disperserai parmi les goïms et je vous décimerai dans tous les pays. Ainsi, j'ôterai votre souillure et vous déshonorerai aux yeux des goïms. Alors, vous saurez que je suis l'Éternel, Adonai. Donc, vous voyez, ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Une éducation qui doit servir normalement à ce qu'on retourne, à ce qu'on nous remette sur les rails. C'est faire teshuva. Mais pour faire teshuva, il faut connaître le fruit de nos péchés. Il faut prendre conscience de ce que nous avons fait de mal, de ce que nous avons transgressé la Torah. Si nous n'en avons pas conscience, ça ne sert à rien. Or, le prophète, Ereskel, dans ce cas-ci, va servir à ça. Il va leur dire, mais vous êtes à Babylone, c'est à cause de tout ce que j'ai énuméré là, à cause de vos abominations, si vous êtes à Babylone. Et vous voulez retourner en Israël, refaire comme avant. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alors, frères et sœurs, nous allons porter une petite réflexion sur justement ces abominations. Pourquoi on commet l'inceste? Pourquoi? Pourquoi on est attiré par sa fille, son fils, sa belle-fille, à la limite? Rien n'est... Nous sommes un peuple d'une moralité dont la moralité doit être exemplaire. Alors, bien sûr, pour répondre à cette question-là, pour essayer de comprendre, eh bien, il faut aller voir chez les Grecs. Vous allez me dire, oui, mais la Torah ne nous dit pas tout. Tandis que chez les Grecs, où c'était le summum de la perversion, n'oublions pas que toutes les pratiques sexuelles grecques viennent de chez eux. Et en plus, ce sont deux Juifs qui ont fait l'éclairage sur ça. Deux psychiatres juifs. L'un s'appelle Freud et l'autre Jung.
Ah, quand on parle de ça, psychiatre, psychologie, mais essayons de comprendre. Utilisons la mythologie grecque pour comprendre comment l'être humain se comporte. Parce que ça, ils sont très forts pour ça. Ils sont peut-être moins forts en spiritualité, mais le comportement de l'être humain, puisque ça touche l'être humain, là, ils sont très forts. Alors, le complexe d'Oedipe, évidemment, provoque cet inceste. Et le complexe d'Oedipe, c'est un moment charnière dans l'évolution de tout enfant. Lorsque son éducation se déroule bien, eh bien, elle permet que ce passage l'oriente vers une vie amoureuse et harmonieuse de qualité à l'âge adulte. Et à l'opposé, quand le complexe d'Oedipe est interdit ou se développe sans limite, eh bien, il ouvre la porte à des problèmes pathologiques divers et très importants qui vont déstructurer l'enfant. Vous savez, on dit, ouais, mais qu'est-ce qui chante là, complexe d'Oedipe? Ben, écoutez, interrogez une petite fille de 6-7 ans, demandez-lui avec qui elle veut se marier. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Ben, moi, on l'a fait avec mes gamines, avec ma gamine. Elle m'a dit, moi, je veux me marier avec mon papa. Et idem, faites la même chose avec un petit gars, avec un garçon. Avec qui tu vas te marier plus tard? Bah, avec maman. Et lorsque les parents sont amoureux, et qu'il y a même il va se développer une saine jalousie. Et parfois, à cause de ça, il va y avoir une déviance. C'est-à-dire, les parents vont tomber amoureux de leur enfant. Un amour charnel. Ils vont être jaloux aussi de leur enfant. Vous savez, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, depuis le temps que ma femme a eu son bébé, je ne compte plus. Il n'y en a plus pour lui. Je n'existe plus. Son univers, c'est l'enfant. Vous voyez? Le père qui voue une dévotion extrême pour sa fille, ne me dites pas ça n'existe pas. Ouvrez les journaux, regardez autour de vous. Ou le garçon qui est jaloux de son père, car il a l'impression qu'on lui vole sa mère, que le père lui vole sa mère. Parfois, ça concourt à des drames, hein, des drames. Eh bien, selon le degré d'évolution des parents, il permet un bon fonctionnement familial sain ou au contraire, il entraîne des dysfonctionnements de tout le groupe, perturbant alors la relation parent-enfant, allant au fil des générations du comportement d'enfant roi jusqu'à la problématique aussi grave que l'inceste ou l'anorexie mentale ou d'autres maladies psychologiques, voire psychiatriques. Il suffit de parler avec des psychiatres. Hein. Il y a des psychiatres chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont formés pour aider les gens qu'on appelle la cure d'âme, par exemple. C'est ça, la cure d'âme. Hein. Pour aider à passer tous ces caps. Parce qu'on n'est pas épargné. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on est épargné par tout ça. Le spirituel et le psychologique s'entremêlent et souvent très liés. Parlons avec des psys qui illustrent par des témoignages cliniques qui sont détaillés. Et généralement, ils ont fait une relecture des contes et des mythes grecs. Oedipe, Narcisse, et ainsi de suite. Et ça nous éclaire sur les enjeux essentiels, corporels et affectifs. Nous sommes une unité, corps, âme et esprit.
ça permet à tout à chacun, parents, éducateurs, adultes, professeurs, enfants, de s'interroger sur leur histoire familiale. Nous avons tous des squelettes dans les placards. Nous avons tous des désirs inavoués, des désirs interdits parfois, j'en sais rien. Bon. Et chacun doit faire en sorte d'apprendre à faire meilleur usage des puissants sentiments d'amour charnel. Ne me dites pas, ne venez pas avec l'agapé. Je suis désolé, l'agapé, c'est un terme biblique, mais qui n'appartient qu'à l'amour de Dieu. Le jour où Yeshua sera de retour, où on fera partie, on sera en union fusionnelle avec l'Éternel, peut-être qu'on pourra parler d'agapé, mais sur cette terre, c'est impossible. Je ne le crois pas en tout cas. Je crois au terme agapé, l'amour de Dieu, un amour au point qu'il donne ce qu'il a de plus cher pour nous sauver. Est-ce que nous sommes capables de ça? Mais moi, non, je ne le crois pas. Il y a toute une série de déclinaisons sur l'amour, bien sûr. Hein, et de nouveau, si vous voulez avoir des définitions de l'amour, il faut aller les puiser dans le vocabulaire grec, pas juif. Juif, c'est à 100 000 kilomètres de là, parce que c'est un être spirituel. Comprenez? Tout ça pour vous dire quoi? Ben, tout ça pour vous dire que chacun doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Je suis désolé, mais c'est pas normal qu'une gamine de 15 ans vienne encore sur les genoux de son papa. Ayons de la chenoute. La chenoute, ce n'est pas une drogue, hein, c'est de la pudeur. Je me souviens, je vais prendre un petit exemple, quand mes filles sortaient le vendredi soir, eh bien, il y avait comme une sorte de défilé de mode à la maison. Moi, j'aimais beaucoup ça. Vous voyez le complexe d'Oedipe tout de suite. J'aimais beaucoup ça. Elles venaient me montrer ce qu'elles allaient porter pour leur sortie avec leurs copains, etc. Je disais, oh, ça, ton rouge à lèvres est un petit peu trop voyant. Hein. Oh, et ton décolleté, écoute, non, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu as quelque chose à vendre? Toi, tes cheveux, laisse-les aller un petit peu plus... C'est ça la chenoute. La pudeur. La pudeur entraîne le respect de soi. Si vous n'avez pas de respect de vous-même, comment voulez-vous que les garçons puissent avoir du respect pour vous? C'est ce que j'ai essayé de leur enseigner. Après, bien sûr, bon, une fois qu'elles étaient sorties, je me suis rendu compte que pour aller à l'école, j'exigeais, non, je conseillais d'être habillé d'une certaine manière. Parfois, j'avais cette force d'autorité qui faisait qu'elle m'écoutait. Et puis, j'ai appris que dans les WC, elle se changeait, elle mettait des jeans à trous. Bon, pas de piercing parce que je ne voulais pas ça. Maintenant, j'ai mes deux filles qui sont tatouées. Vous voyez, bon, j'y échappe pas non plus, malgré mon éducation qui, je crois, n'était pas stricte, mais qui n'était pas sévère non plus, mais je leur expliquais toujours pourquoi, le comment des choses. Mais ça n'a pas toujours suivi. Donc, faites-vous une petite réflexion sur pourquoi l'inceste, puisqu'on en parle. Deuxième réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi l'homme va voir ailleurs l'adultère. Qu'est-ce qui est considéré comme adultère selon la parole de Dieu? Quelles en sont les conséquences? Il y a l'adultère, bien sûr, dont la définition nous dit que l'adultère a lieu lorsqu'une personne mariée s'engage en une relation sexuelle avec une personne autre que celle avec qui elle est mariée. Ça, c'est la définition, c'est charnel. Mais vous avez aussi l'adultère spirituel. Le Seigneur nous a donné un guide, des volumes
nous a donné la Torah. Pourquoi aller voir ailleurs ce qui se passe? C'est de l'adultère, pour moi. Pourquoi se farcir la tête avec tout un tas de doctrines qui ne sont pas bibliques? Pourquoi aller voir chez les bouddhistes comment prier? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est de l'adultère. C'est comme si j'allais voir ma fiancée, je vous l'ai déjà dit, c'est comme si j'allais voir ma fiancée avec le t-shirt de mon ex. Et quoi? Je suis avec ma fiancée ou je suis avec mon ex? Ah, si ça ne va pas avec ma fiancée, je pourrais retourner chez mon ex. Je connais des gens comme ça, hein, qui vont de l'un à l'autre. Hein. Ils ont un amoureux, puis ils retournent avec leur ex, et puis ils reviennent avec l'autre, et puis ils retournent chez leur ex, et c'est un va-et-vient tout le temps comme ça. Soyons matures. Nous nous sommes engagés. Combien de fois est-ce qu'on ne me dit pas, mais essaye de lire le Coran. Attends, pourquoi j'irai voir le Coran, perdre mon temps à lire le Coran? J'ai déjà pas fait tout le tour de ma propre religion, de ma propre Torah, où je ne suis qu'au début de la compréhension des choses, et j'irai voir ailleurs ce qui se passe. Oui, mais tu sais, au niveau de la compréhension, mais je ne veux pas d'une religion New Age. Je veux servir l'Éternel. Et il me donne un moyen, il me donne un guide pour ça, c'est la Torah. Pourquoi j'irai voir ailleurs? Pour être plus compréhensif envers celui qui ne croit pas comme moi? Foutaise. Foutaise. Donc, la Bible condamne clairement cet acte d'adultère, que ce soit un adultère physique, charnel, psychologique aussi, spirituel, en allant voir ce qui se passe dans les autres religions. Et il nous l'a dit en Exode au chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais. On sait ce qu'est l'adultère. Tu vas voir dans le jardin de l'autre ce qui se passe et tu trouves que les légumes sont meilleurs. Contente-toi de ce que tu as dans ton jardin. Et si tu veux de meilleurs légumes, tu mets de l'engrais, tu mets du bio. Voilà. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. L'herbe est plus verte ailleurs, mais on s'aperçoit souvent que c'est du gazon synthétique. Alors, dans le mariage, on s'engage à être fidèle à son époux et l'adultère viole cet engagement. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est dans notre livre préféré, qui doit être notre livre préféré, le livre des Juifs messianiques, au chapitre 13, verset 4, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4. Il est écrit que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, Ecclésiaste 3, 11. Et le temps qu'il a ordonné pour l'intimité sexuelle pour un homme et pour une femme a lieu dans une relation conjugale. Avoir cette relation avant le mariage, c'est de la publicité. Il n'y a rien qui m'énerve le plus quand on fait l'étalage de tous ses amants, de toutes ses maîtresses, dans le but, alors on vient me dire, c'est pour que je sois sûr de la bonne. Attends, c'est le Seigneur qui met sur ta route la femme qui te convient. Et ce n'est pas toi qui dois choisir. Vous savez, dans 2000 personnes, si c'est elle, vous le saurez très vite. Puis on s'étonne que, bon, le mariage dure 5, 10 ans, puis c'est un divorce. Il y a plus de divorces que de mariages. Donc, l'intimité sexuelle pour un homme et une femme, pour moi, a lieu dans une relation conjugale. Avoir cette relation avant le mariage, c'est de l'impudicité.
ou avec une autre personne après le mariage, mais c'est de l'adultère. Et ça va directement à l'encontre de la volonté de Dieu. Même si le conjoint le consent à une relation d'adultère. Vous savez, j'ai connu un cas comme ça où la personne a eu une maladie et sexuellement, bon, ben voilà, il était impuissant. Et il tolérait que sa femme, qui est, comme il disait, était d'une nature, avait assouvir des sensations, avait à assouvir un appétit charnel, et il acceptait que sa femme aille voir ailleurs. Et il disait que son couple se portait bien comme ça. Attendez, c'est important, mais ce n'est pas le plus important dans une relation de couple. Même si le conjoint consent à une relation d'adultère comme ça ne devient pas acceptable aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ça que l'Éternel nous demande. Donc, vous voyez que l'Haftara et la paracha Arémoth ne sont pas d'une réflexion sur l'adultère, ni sur l'inceste, ni sur l'homosexualité, ni sur la zoologie. Pas du tout. La question à se poser, c'est pourquoi le commettons-nous? Et ça correspond au paganisme et à l'idolâtrie, qui sont les deux mamelles de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Pourquoi allons-nous voir ailleurs? Pourtant, regardez ce que nous dit dans Osée au chapitre 2, versets 21 à 22. C'est quand même très fort. Et c'est une parole qui doit encore retentir aujourd'hui. Je te fiancerai à moi pour l'éternité. Je te fiancerai à moi par la charité et la justice, par l'amour et la compassion. Je te fiancerai à moi par la foi. Alors tu connaîtras l'Éternel. Si j'ai choisi Oshéa, si j'ai choisi Osée, c'est pour une raison bien particulière. Osée est resté célèbre pour certains événements liés à sa vie personnelle. En effet, lorsque Dieu lui fait part des errements de son peuple, des égarements de son peuple, Osée ne prend pas la défense du peuple. Osée ne prend pas la défense immédiate des enfants d'Israël et va même jusqu'à suggérer à l'Éternel de changer de peuple. Qu'est-ce que tu fous avec un peuple aussi idolâtre, aussi respectueux? Mais change de peuple. Choisis dans les nations un peuple qui, du moins, t'honorera comme tu le mérites. Et afin de lui faire comprendre l'affection que Dieu ressent pour son peuple et l'impossibilité fondamentale de le substituer à un autre, Hachem va lui faire vivre personnellement une situation similaire. Ainsi, il devra épouser une femme de petite vertu, prostituée. Et de cette femme, il aura 3 enfants. Et quand il sera bien attaché à cette femme et à ses enfants et à sa famille, l'Éternel va lui dire, eh bien, il va lui demander de répudier son épouse. Oshéa va signifier alors la difficulté qu'il éprouve à répudier la mère de ses enfants, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il s'aime. Et Hachem lui fera toucher du doigt qu'il lui est également impossible de rejeter ses enfants, fût-il infidèle, idolâtre. Mais que du contraire, relisez Osée, il va lui dire, revenons
comme si c'était nos premiers amours. Et je te rendrai heureuse, etc. Ce sont des textes magnifiques à lire. Pour les gens qui ont des problèmes de couple, pour des problèmes, vous savez, j'ai un de mes amis qui, sa femme était un peu volinge comme ça, et chaque fois, il se remettait avec elle, et on se foutait de lui, quoi. On disait, mais qu'il est con, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut être aussi bête et aussi aveugle? Et il disait, c'est ma femme, je l'aime. J'en veux pas d'autre, c'est elle que je veux. Et en lisant Osée, je suis revenu sur ma moquerie, moi aussi. Et si tous ceux qui ont des problèmes de couple pouvaient faire comme l'Éternel avec son peuple, c'est-à-dire pardonner, eh bien, il y aurait moins de divorces, il y aurait moins d'enfants qui souffrent, il y aurait moins de déchirements. Ah, je ne dis pas que c'est facile, hein, faire le tikkun, faire la réparation. Ça prend du temps, ça prend des années. Et parfois, il y a toujours une petite blessure. Et elle s'ouvre de temps en temps. C'est certain. Mais pardonner. Parfois, bien sûr, bon, ça, ce sont des belles paroles. Il y a des situations où ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut le vouloir tous les deux, évidemment. Quand l'un a bien décidé de partir, parce qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus rien, il y a, bon, par amour, il faut laisser partir aussi. Donc, l'Haftara évoque de manière douloureuse des égarements du peuple juif, tout au long de son histoire, son infidélité au commandement d'Hachem et ses abominations dans lesquelles ils ont pu sombrer. Dernière réflexion que je vais faire, c'est justement, et là on atteint l'impensable, c'est l'homosexualité. Comme c'est vulgarisé maintenant, au point même que si vous dénoncez l'homosexualité, vous allez en prison. Hein. C'est le monde à l'envers, c'est l'inversion des valeurs. On atteint l'impensable parce que, avec l'homosexualité, par la sacralisation, par un mariage de l'union d'un homme avec une homme. Or, il nous est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme, ou une femme comme avec un homme, une femme avec un... Enfin, vous m'avez compris. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Même en Israël, même sur Eretz Israël, vous avez la Gay Pride. Si ça, ce n'est pas une gifle à la face de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Une abomination. Mais attention, dans Arémot, il nous est dit, dans la paracha, vous allez lire dans la paracha, il nous est dit de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parce que si on verse le sang ou si on fait des abominations, la terre nous vomira. Alors, quelles sont les abominations aux yeux de l'Éternel? Il y a 10 choses qui sont appelées abominations dans la Bible. La première, c'est si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Celui qui prie, mais qui détourne son oreille de la loi, prie certainement dans le seul but de satisfaire ses propres besoins. Il ne recherche pas à honorer Dieu dans sa vie. Il veut se servir de Dieu et non de le servir. Comprenez? Deuxième point, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel. Deutéronome, verset 25, chapitre 25, verset 16. Quiconque commet une iniquité, une injustice, il n'y a pas de petit ou de grand péché pour Dieu. Il y a le péché. Les conséquences varient en fonction de la gravité du péché. Ça, oui. De même, le plus petit péché, à vos yeux, attire sa colère éternelle. Mais Yeshua a porté la croix, le châtiment de tous nos péchés.
le plus petit au plus grand. Alors soyons pardonnés, sachons-le. Troisième chose, tout cœur hautain est absolument une abomination à l'Éternel. Proverbe chapitre 16, verset 5. L'humilité précède la gloire et fait grâce aux humbles. Mais pour les orgueilleux, les hautains, c'est une autre histoire. Dieu les a en abomination. Heureusement, l'orgueil n'est pas une fatalité. Alors, il nous demande de nous humilier devant lui, de nous humilier sous la main puissante de l'Éternel. Soyons bénis. Quatrième, Lévitique chapitre 11, verset 23, on est en plein dedans. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. C'est la traduction littérale que j'ai prise dans le Darby, hein, et ça nous donne tout reptile volant qui a 4 pieds vous sera une chose abominable. Avez-vous trouvé quel est ce reptile volant qui a 4 pieds? Une ancienne trace de dinosaure dans la Bible. Proverbe chapitre 20, verset 10. 2 sortes de poids, 2 sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Faire 2 poids de mesure, ce n'est pas bien. Quand on vous dit attention, tu fais 2 poids de mesure, là, tu fais la justice d'un côté, l'injustice de l'autre, et tu fais de l'injustice là où il doit y avoir de la justice, et tu fais de la justice là où il doit y avoir de la justice. Et parce que c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton frère en Yeshua, eh bien, tu vas faire des compromis. Eh bien, ça, frères et sœurs, faire 2 poids de mesure, ce n'est pas bien. Dieu est un, Dieu d'équité et de justice, et lui-même ne fait pas exception de personne. Son pardon ou sa colère se manifeste équitablement sur tous les hommes. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il fait luire le soleil sur le bon comme sur le méchant. Alors là, on en a parlé, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'on atteint là la cellule primordiale, familiale, la première cellule. Si l'homme, en couchant avec l'homme, avait des enfants, ça saurait. Or, c'est la destruction de la cellule familiale. Ben non, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais l'union d'un homme et d'une femme, la concrétisation de cet amour, c'est quoi? Mais c'est l'enfant qu'ils vont concevoir, qu'ils vont mettre au monde. C'est pour ça que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en couchant avec un homme comme avec une femme, ou l'inverse, hein, 2 lesbiennes par exemple, je suis désolé, c'est contre la nature humaine. La nature qui veut qu'un mâle et qu'une femelle s'unissent pour donner des enfants. Des enfants charnels, physiquement, psychologiquement, spirituellement aussi. Ouais, mais nous avons le droit d'adopter. On n'a rien compris à la paternité si vous adoptez parce que vous êtes 2 hommes qui vivez ensemble, parce que vous ne pouvez pas avoir biologiquement d'enfants. Vous n'avez rien compris au sens profond de la famille. Savez-vous qu'en France, on pouvait être traduit au tribunal et condamné pour avoir cité ce verset de la Bible? On va vous dire que vous êtes homophobe. Hein? 7e point, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Proverbe 11, chapitre 11, verset 20.
Gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Changeons de comportement n'est pas facile. Mais quand le cœur est pourri, là, c'est vraiment compliqué. Et seul Dieu peut nous donner un cœur nouveau. Je vous enlèverai un cœur de pierre et vous aurez un cœur de chair. Mais en amour, c'est pareil. Huitième point, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination. Proverbe, chapitre 17, verset 15. Ceux qui exercent la justice ne le font pas toujours avec justice. C'est ça que ça veut dire. Les conflits d'intérêts, d'idéologie, les relations personnelles, le double agenda, l'avidité. Toutes ces choses rendent la justice difficilement indépendante. Si devant le tribunal, vous avez une déesse grecque, malheureusement, avec un bandeau sur les yeux et une balance, c'est ça le symbole. C'est que la justice doit être indépendante. C'est pour ça, si vous avez quelque chose à juger, vous ne pourrez pas le faire si c'est un membre de votre famille. Si vous êtes avocat ou si vous êtes juge, évidemment. Bon. Alors, frères et sœurs, autour de nous, reflétons cette justice de Dieu. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel. Or, Ézéchiel va reprocher ça aussi. C'est-à-dire que les Judéens, ils vont faire leur devoir, hein, ils vont aller au temple, mais ils vont choisir, des animaux estropiés, c'est bien bon pour l'Éternel, et garder le meilleur pour eux. Cet agneau n'est pas bon à rien, on ne peut ni le vendre, ni le manger, alors offrons-le à Dieu. Revêtons-nous d'une mentalité différente et prenons plaisir à honorer Dieu avec des prémices, avec ce qu'il y a de meilleur. On est dans l'Homère, là. L'Homère, on prend les gerbes les plus belles pour l'offrir à l'Éternel. Alors, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ça est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome, verset 22, 5. Ici, on ne parle pas, bien sûr, de coutumes où les hommes au Moyen-Orient mettent des robes. Non, c'est pas ça. On parle ici de travestis. Et de là, il n'y a qu'un pas pour faire des opérations pour devenir une femme ou une femme devenir un homme. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ce n'est pas ce que Dieu a prévu dans son plan divin. On ne veut pas dire non plus que les dames ne peuvent pas porter de pantalon. Hein. J'avais une sœur qui allait au temple, une pentecôtiste, et elle y allait à vélo. C'est quand même plus facile de mettre des pantalons à vélo qu'en robe, qu'en jupe. Hein. Enfin, les femmes vous diront ça mieux que moi. Voilà. Et lorsqu'elle arrivait au culte, hop, elle allait changer dans les WC, elle se remettait en robe. Ça, vous voyez, ce sont des dogmes qui enferment le fidèle au lieu de le libérer. Et c'est pareil dans toutes les confessions. Hein. Il y a des dogmes comme ça qui vous asservissent au lieu de vous libérer. Ou que les garçons ne peuvent pas avoir des cheveux longs, par exemple. Tant des Yeshua, ils avaient tous des cheveux longs. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le présente. À l'époque de Yeshua, les hommes portaient des robes. Donc, ce n'est pas une question de coutume vestimentaire, mais c'est le désir profond
de changer son sexe, de sexe. Il y en a bien d'autres qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel, bien sûr. Vous pourrez les parcourir facilement à travers le Lévitique. Bon, c'est certain, ça. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous mettre sur le cœur. Et on va terminer, bien sûr, si vous voulez bien, par un PowerPoint. Le PowerPoint, c'est simplement pour vous montrer, ça ne dure pas longtemps, c'est simplement pour vous montrer la différence. Je le cherche, voilà, je suis là avec le PowerPoint. Maintenant, je vais... C'est pas ça, voilà. Alors, discussion, réaction, application peut-être. Je ne sais plus comment on fait. Application, ça, on va partager. Voilà. Alors, nous allons voir ce PowerPoint. Vous me dites si vous le voyez. Oui, on le voit, Bernard. Voilà. Donc, je l'ai intitulé oui, quand la sainteté tue. Quand la sainteté tue. Évidemment, je me suis trompé de PowerPoint. Ce n'est pas celui-là que je voulais. Décidément, ce n'est pas mon jour. Évidemment, il faut que j'aille là. C'est un nouvel onglet. Oh, j'arrive pas à le mettre. Bon, c'est pas grave. Attendez, je vais voir. Voilà. Je vais remettre le PowerPoint. Mille excuses, frères et sœurs. C'est pas... Voilà. Maintenant, ça va être bon. Je l'espère. Voilà. Vous voyez? Ouais, oui, on voit, Bernard, merci. Voilà, donc c'est l'Haftara à Hararé Mot, qui veut dire donc après la mort, qui est tiré de Ereskel au chapitre 22, versets 1 à 19. Et j'ai fait une petite comparaison entre la paracha la paracha Hararé Mot et l'Haftara. Alors, dans la paracha, il nous est dit qu'au niveau du respect aux parents, que c'était indispensable. Forcément, c'est déjà dans les 10 paroles, au chapitre 20, verset 12, je pense, on nous dit, c'est le 5e commandement, c'est la 5e parole, honore ton père et ta mère. Et dans le Lévitique, c'est repris au chapitre 19, donc d'Hararé Mot, de la paracha Hararé Mot, au verset 3, chacun de vous respectera sa mère et son père, observera mes Shabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Ereskel, qui se fait donc l'avocat de l'accusation de Jérusalem, dit, au-dedans de toi, ou bien chez toi, on méprise le père et la mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Voyez la comparaison? Pourquoi ils ont été déportés? Alors, pourquoi ils ont été déportés aussi? À cause de leur manque d'amour de l'étranger.
savez que pour l'instant, on est envahi par des étrangers, des gens qui quittent leur pays parce que leur vie est menacée. C'est l'Ukraine, mais c'est tous les autres pays africains où il y a une instabilité politique et nous avons le devoir de les accueillir chez nous. En Lévitique, au chapitre 19, verset 13, il nous dit « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Donc, souvenons-nous que nous avons été esclaves aussi et nous avons été étrangers dans d'autres pays. Si nous avons le titre de juif errant, ce n'est pas sans raison. Je vous l'ai dit au début, notre place est en Israël. Mais voilà, on a été chassés d'Israël pour toute une série de raisons et pour ça aussi. C'est-à-dire que chez toi, l'on méprise le père et la mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Alors au Lévitique, ça concerne bien sûr ici le respect du Shabbat qui est déjà à l'origine, et c'est le cas de le dire, il est déjà demandé qu'on l'observe en Genèse. Et dans tous les livres, à peu près tous les livres, on nous demande de respecter les Shabbats. Lévitique, chapitre 19, verset 3, nous le confirme. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si vous êtes à moi, vous devez respecter le Shabbat. Sinon, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes à moi. Ereskel, chapitre 22, verset 8. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes Shabbats. Et enfin, c'est ce que je vous ai dit tout au long, le respect des bonnes mœurs. Lévitique, chapitre 20, versets 9 à 14. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Je n'ai pas le temps de faire l'analogie avec le passage de Yeshua et de la femme adultère, bien sûr, mais vous pouvez faire par vous-même. Moi, ce sont des pistes que je vous donne, c'est à vous à creuser, bien sûr. Donc, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. S'ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Et Ereskel, au chapitre 22, verset 11, « Chez toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Rien de neuf sous le soleil. » Ça nous a été dit, on sait la sanction qui découle de toutes ces abominations et on les commet quand même. Et Ereskel dit, et maintenant vous me demandez pourquoi nous avons été chassés, nous avons été exilés d'Israël, mais voilà pourquoi. Et vous osez me demander qu'en retournant en Israël, nous allons reconstruire le temple et refaire comme si c'était comme tout ce qui était avant. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, mes amis. Changez votre mentalité, changez votre manière de voir les choses. Retournons au Seigneur. Rien n'est perdu. Faisons teshuva,
repentance et le tikkun, la réparation, qui ne se fait pas du jour au lendemain souvent. Voilà, frères et sœurs, voici un petit peu le résumé de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Soyez bénis en tout cas, merci de m'avoir écouté.